Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu habites Paris ou la région parisienne, tu as peut-être vu comme moi une campagne de publicité assez terrible à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre dans les stations de métro. Cette maladie qui fait encore des milliers de victimes dans le monde chaque année. Sur cette campagne, nous pouvons voir des déformations des mains, des visages, de cette maladie qui attaque peu à peu le corps des lépreux, et cela peut nous rebuter intérieurement. La lèpre, à l'époque du Christ, était par sa laideur aussi spécialement associée à l'idée d'impureté, à l'idée de péché. Jésus, tu révèles dans un autre passage de l'Évangile que la véritable impureté n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui vient de l'intérieur. Par exemple, tu nous dis dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Les pères de l'Église ont vu dans cette image de la lèpre l'image du péché. C'est le péché qui rend l'homme impur. C'est le péché qui vient déformer l'âme. C'est le péché qui est la véritable lèpre intérieure. Alors Seigneur, cette guérison que tu nous montres dans l'Évangile aujourd'hui est l'image de ce que tu veux faire pour nous dans le sacrement de réconciliation que l'Église nous demande de recevoir au moins une fois par an, mais que l'Église aussi nous encourage à recevoir régulièrement. Comme le lieu où tu viens, Seigneur, nous guérir de toutes nos lèpres intérieures, mais en même temps la confession qui est le lieu où, Seigneur, tu viens nous fortifier dans le combat spirituel. Nous voyons, Seigneur, que cette guérison du lépreux reprend toutes les étapes de la confession. Tout d'abord, l'aveu. L'homme présente à Jésus sa lèpre. C'est un peu la première étape du sacrement de réconciliation. Le lépreux présente à Jésus sa lèpre de manière humble en tombant à genoux. Si tu le veux, tu peux me purifier. La première étape d'une belle confession, c'est le fait de présenter sa lèpre intérieure au Seigneur. Seigneur, quand je me confesse, je me mets moi aussi à genoux. Je te présente ma lèpre intérieure, mon péché, avec confiance et foi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et c'est important de mettre des mots sur son péché pour se faire guérir. Comme lorsque l'on va chez le médecin, c'est important de lui présenter son mal, comme le fait le lépreux. Il montre sa main à Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et là, il peut y avoir un combat avec le démon muet. Le démon muet, c'est cette petite voix qui en nous bloque notre langue, qui nous maintient dans la honte, qui nous pousse à ne pas tout dire de son péché, à ne pas te présenter ma lèpre intérieure de manière très simple, Seigneur. Si cela ne t'est pas facile de reconnaître ton péché, surtout si cela fait bien longtemps que tu ne t'es pas confessé, tu peux t'aider d'un examen de conscience et dans la prière demander « Seigneur, fais-moi connaître ma lèpre, fais-moi connaître mon péché ». Je t'ai laissé un exemple d'examen de conscience dans l'application. La deuxième étape de la confession, c'est celle que fait Jésus dans l'Évangile. Jésus, tu étends ensuite la main, tu touches le lépreux
et tu lui dis « Je le veux, sois purifié ». C'est ce que le prêtre accomplit en la personne même du Christ quand il dit la formule de l'absolution en imposant les mains. « Je te pardonne tous tes péchés, va en paix ». À ce moment, ce n'est plus le prêtre qui parle, c'est toi Jésus qui pardonne par le prêtre. Le prêtre prête ses lèvres à Jésus. Et Jésus, c'est vraiment toi qui pardonne, qui guérit du mal qu'est le péché. Sainte Faustine, une sainte qui a eu des visions du Christ miséricordieux, a eu une apparition du Christ au moment même où le prêtre lui donnait l'absolution. Elle a vu dans le prêtre l'image de Jésus. La troisième étape de la confession est la pénitence, la réparation ou la satisfaction. Et on le voit dans l'Évangile, Seigneur, le lépreux doit donner pour sa purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Quand on commet un péché, cela introduit un désordre. Cela a des conséquences sur les autres qui m'entourent, même si je ne les vois pas. Chaque acte mauvais abaisse l'humanité, chaque acte bon élève toute l'humanité dans la communion des saints. Cette pénitence que me donne le prêtre, qui peut être une prière, une lecture, une bonne action, participe à la réparation de ce qui a été blessé par le péché. Par exemple, si je casse une fenêtre, il ne suffit pas que je demande pardon au propriétaire de la fenêtre, mais il faut aussi que je recolle les morceaux, que je répare la vitre. Il s'agit par la pénitence de noyer le mal par la surabondance de bien, par la surabondance de l'amour. Tout le bien que je peux faire après la confession, tous les services cachés, tous les renoncements à mon égoïsme pour me donner davantage par amour, contribuent à réparer ce qui a été blessé dans la communion des saints. Enfin, dans l'Évangile, on voit de grandes foules qui viennent à toi, Seigneur, car sans doute le lépreux a parlé, le lépreux a témoigné de ce que le Christ a fait pour lui. Et cela pourrait être la dernière étape de la confession, l'action de grâce et le témoignage. Quand on fait une belle confession, c'est la joie, c'est la paix du cœur, et cela se voit. Je connais un homme qui me témoignait qu'à chaque fois qu'il se confessait, il offrait des fleurs à son épouse, comme le signe visible de cette grâce du pardon qui rejaillissait sur elle. Si tu as fait de belles expériences de confession, où tu as reçu une grande paix, une grande joie, où tu as fait l'expérience de la proximité de Jésus, où tu l'as rencontré de manière personnelle, eh bien pourquoi ne pas en témoigner auprès de tes amis? Pourquoi ne pas les préparer à recevoir eux aussi le sacrement pour les rapprocher de Dieu? Pourquoi ne pas aussi les aider à aller rencontrer un prêtre si cela leur est difficile? Dans ma paroisse, je trouve cela très beau de voir des jeunes qui s'encouragent mutuellement pour venir se confesser. Ils viennent souvent deux par deux. Pendant qu'un se confesse, eh bien l'autre prie pour lui, et réciproquement. Alors, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de ta venue, le jour de Noël, toi qui es venu pour nous sauver, Jésus, Dieu sauve, nous sauver du péché, nous ramener contre le cœur de Dieu, fais que ce temps de Noël soit aussi un temps pour accueillir ta grâce, pour accueillir ta miséricorde, notamment dans le sacrement du pardon. Fais que je puisse être comme ce lépreux purifié, purifié de ma lèpre intérieure qu'est mon péché. Fais que je puisse recevoir cette grande joie du pardon pour en être un témoin auprès de toutes les personnes que tu vas mettre sur ma route. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions,
des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.